trouvé le Seigneur en 2005, ça fait il y a longtemps. Il y avait des JMJ à Cologne et j'y suis allé parce que c'était en proposition, c'était sympa et je ne savais pas forcément si je vais avoir la possibilité de visiter cette ville à un autre moment. Et là-bas, j'ai rencontré des gens qui ont vraiment vécu de leur foi, qui ont eu vraiment énorme joie dans leur vie. Et ça m'a amené de commencer à poser des questions. Et à la fin de cet rassemblement, on m'avait souvent parlé de la confession. Donc du coup, je me posais la question qu'on peut quand même l'essayer. Donc juste au dernier jour, je suis allé à la cathédrale à Cologne. J'ai demandé la confession. J'ai raconté au prêtre un peu tout ce que j'avais fait jusqu'à là, donc dans mes premières saisons de ma vie. Et je m'attendais vraiment à un grand châtiment. J'avais quand même fait quelques bêtises. Du coup, je me disais, bon, le Seigneur, il va me bien punir pour tout ça. Et en fait, c'est là que j'ai fait une énorme découverte. Il n'y avait pas de punition, c'était que l'amour du Seigneur. Le prêtre me disait que le Seigneur il m'aime, et m'aime inconditionnellement. J'ai vraiment découvert cet amour que Dieu avait pour moi, cet amour qui est plus grand que tout mon péché et qui me donne la possibilité de lui voir, de lui rencontrer et qui pardonne mon péché. Et malheureusement, à l'époque, je venais de déménager, donc je n'avais pas trop de gens à poser la question. Je suis reparti un peu dans une autre direction. J'ai laissé ma foi à côté. Et ça m'a pris quand même à nouveau 7 ans que je cherchais mon bonheur autre part. Et donc j'ai essayé un peu tout, j'ai fait pas mal de fêtes. Et ça n'allait pas trop bien. Et en faisant mesure, j'ajoutais un peu les sensations, j'enchaînais les sensations de ma vie, mais de plus en plus j'allais mal. Jusqu'à un moment où j'étais vraiment très très mal et je m'interrogeais sur le sens de la vie. Et là je me souvenais que 7 ans avant, j'avais rencontré quelque chose. Donc je suis allé dans une église et j'ai fait cette prière de dire au Seigneur, je ne te connais pas, je ne peux pas croire que tu existes, mais si tu existes, j'ai besoin de toi. Je suis sorti de l'église et j'ai rencontré une fille qui me demandait si je veux connaître Jésus. C'est là que j'ai découvert que Dieu, ce n'est pas seulement un concept, ce n'est pas seulement quelque chose qui joue sur mes émotions, mais c'est un Dieu qui est là, qui est présent et qui répond à nos prières auxquelles je peux vraiment me confier. J'ai passé un temps d'à peu près 2 ans avec une église évangélique, la UBF. Et dans cette église, au centre, c'est la lecture et l'étude de la Bible. J'ai découvert ce grand trésor de la Bible, de la parole de Dieu, qui est une parole qui est vivante, qu'on peut découvrir et qu'on ne finit jamais à découvrir. Donc Dieu s'est montré à moi un peu dans trois aspects. Chaque aspect au moment où j'en avais besoin. C'est Dieu qui m'aime, qui répond à mes prières et avec qui je peux parler dans sa parole. Et c'est ça qui m'a donné une soif de plus connaître de lui. Avec cette soif, j'ai décidé de faire un peu en formation une année en dehors du cadre normal et que je suis arrivé à l'année Théophile. Une année que je me suis vraiment pris pour baser ma foi sur des fondations sûres, pour apprendre de connaître un peu plus dans la Bible, pour approfondir ma relation avec Dieu, pour entretenir en fait cette relation. Et ça m'a permis
de mieux entendre le Seigneur et de découvrir une vraie soif en moi, de me mettre au service, d'apporter cette joie que moi j'ai reçue aussi aux autres. Donc c'est pour ça que l'année prochaine, je vais passer une année au service en Pays-Bas, découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture. Et j'espère d'apporter cette joie que le Seigneur nous donne aux autres.